je vais toutefois, avant de donner la parole à notre rapporteure spéciale, Madame Perrine Goulet, de la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances. Perrine, vous avez la parole pour 5 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur et Madame les ministres, Monsieur le rapporteur général, mes chers collègues. Je vous remercie, Monsieur et Madame la Ministre, pour vos présentations de la mission Solidarité, Insertion, Égalité des chances et de son exécution budgétaire au cours de l'année 2022. En tant que rapporteur spécial des crédits de cette mission, je tenterai de compléter vos propos en me concentrant sur les aspects de l'exécution qui me semblent essentiels, puisque cette mission est très diverse en action. Je rappelle que la mission Solidarité porte les politiques publiques de solidarité et de cohésion sociale de l'État en faveur des personnes les plus fragiles. Son rôle dans le contexte inflationniste que nous avons traversé en 2022 est donc crucial. Avec près de 28 milliards d'euros, cette mission représente 4% des crédits de paiement du budget général voté en LFI 2022. Les crédits exécutés s'élèvent à un peu moins de 31 milliards d'euros, tant en AE qu'en CP, ce qui correspond à une augmentation significative de 10% par rapport à l'exercice 2021. Sachant qu'entre 2020 et 2021, les dépenses de la mission avaient déjà progressé de 15%, notamment du fait de diverses mesures gouvernementales prises pour préserver le pouvoir d'achat des Français les plus modestes, les dépenses de cette mission sont donc très dynamiques. De manière générale, il faut souligner qu'en 2022, la mission Solidarité a parfaitement joué son rôle pour soutenir les plus démunis face à la crise. Je mentionnerai tout d'abord les ouvertures de crédits dans le cadre des 2 lois de finances rectificatives. Je crois qu'elles illustrent assez bien l'importance de la mission Solidarité dans le contexte économique difficile que nous traversons. Au total, à l'échelle de la mission, ce sont 2,42 milliards d'euros qui ont été ouverts au cours de l'année, soit 9% des crédits budgétés en LFI. Ces moyens supplémentaires ont principalement permis d'apporter un soutien aux Français les plus fragiles, notamment pour leur permettre de faire face à l'inflation. Je note également la création de 2 nouvelles aides exceptionnelles de solidarité. La première à destination des ménages les plus modestes, dont le montant s'est élevé à 100 euros par foyer, plus 50 euros par enfant à charge. Cette aide a représenté un effort budgétaire de plus d'1 milliard d'euros. La seconde à destination des bénéficiaires de la prime d'activité, pour un montant de 28 euros par foyer et 14 euros par enfant à charge. Le coût de versement de cette aide s'est élevé à 100 millions d'euros. Il convient également de rappeler, de saluer la décision de revaloriser de façon anticipée les prestations sociales. La prime d'activité a en effet été revalorisée au 1er juillet 2022 à hauteur de 4%. Fin 2022, le montant forfaitaire de cette prime s'élève donc à un peu moins de 600 euros, en sachant qu'il varie selon la composition du foyer. Au total, la dépense de prime d'activité pour 2022 s'élève à 10 milliards d'euros. La revalorisation des prestations a également concerné l'allocation aux adultes handicapés. 192,4 millions d'euros supplémentaires ont en effet été ouverts par la LFR d'août 2022, afin de financer la revalorisation anticipée de 4% de cette allocation. Le montant maximum de l'AAH est désormais de 556 euros. Et je rappelle que plus d'1 million de Français bénéficient de cette prestation, qui représente une dépense totale de 12 milliards d'euros sur la mission Solidarité. À ce titre, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous préciser l'état d'avancement de la mesure de déconjugalisation de l'AAH? Une entrée en vigueur au 1er octobre 2023 vous paraît-elle toujours envisageable? Les crédits ouverts en LFR ont apporté un soutien aux associations d'aide alimentaire face à l'inflation, à hauteur de 80 millions d'euros au total. Les associations de ce secteur essentiel ont en effet subi directement la hausse des prix, alors qu'elles ont dû faire face en parallèle à un afflux conséquent de nouveaux demandeurs. Il convient de rappeler que les tensions sur les marchés alimentaires ont été particulièrement importantes depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. De nombreux marchés se sont révélés infructueux, ce qui a nécessité l'ouverture de moyens supplémentaires en cours d'année. Je note également l'expérimentation de recentralisation du RSA qui se poursuit en 2022. L'entrée du département des Pyrénées-Orientales dans l'expérimentation a nécessité l'ouverture de 143 millions d'euros supplémentaires. Au titre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, que je développerai tout à l'heure, l'année 2022 s'est essentiellement traduite par un soutien accru à l'alimentation des enfants de familles les plus modestes, avec une montée en charge de la tarification sociale des cantines. S'agissant du programme 137 qui porte les crédits destinés à l'égalité entre les femmes et les hommes, il faut saluer que son budget a augmenté de 22% par rapport à 2021. Cette augmentation a notamment permis à la plateforme d'écoute 3919 pour les femmes victimes de violences d'être désormais accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24.
Enfin, sur le programme 124, qui regroupe les moyens de fonctionnement, les emplois et la masse salariale des ministères sociaux, je note essentiellement une augmentation du plafond d'emploi des ARS pour faire face à la crise sanitaire et au renforcement des missions d'inspection des EHPAD. Il s'agit d'une mesure bienvenue. Dans les documents budgétaires, il s'avère que nous n'avons pas la répartition des postes entre administration centrale et services déconcentrés régionaux et départementaux, et nous sommes convaincus que les besoins en fonctionnaires sont dans nos territoires. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer si vous seriez partant pour la création d'un tel indicateur qui différencierait le suivi des personnels et quelle est la volonté concernant le réarmement des services de l'État en département? Pour conclure, je souhaite remercier les agents qui rédigent les RAP toujours très précis et remercier également les administrateurs qui m'ont accompagné sur l'exécution budgétaire et le printemps de l'évaluation. On ne remercie jamais assez toutes ces petites mains qui nous aident dans notre travail. Je vous remercie, Monsieur le Président.